enfants qui rentrent, les gens seront obligés d'être là parce que eux-mêmes ils savent qu'ils auront un petit quelque chose. Mais toi qui n'as rien, mange. Mange. Un jour, tu ne pourras plus manger si tu n'arrives pas à mettre de côté. J'ai vu des femmes faire taxi gab. Allez-y faire. J'ai vu des grands messieurs travailler à Sauvog. Allez-y travailler. Moi, je ne suis pas complexé. Même avec mon petit niveau d'études. Un jour, j'ai dit, frère, Dieu ne t'a pas fait grâce de faire les études comme nous. S'il te plaît, par l'amour de Dieu, je veux que tu puisses travailler. Il y a une place au niveau, à l'époque j'étais à Verda, il y a une place au niveau d'Averda. S'il te plaît, va travailler. Il me dit, qui moi? Elle me dit, comment tu vas travailler à Verda? C'est ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas répondu. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Hein. Tu as raison. Même moi, quand même aussi, j'ai réfléchi un peu. C'est une manière de dire que mon frère attend la vie. Mais la vie ne l'a pas fait des cadeaux. La vie l'a bastillé. Le frère aujourd'hui là, il fait maintenant les petits métiers. C'est pas le message de ce matin. Peut-être Dieu veut que j'attire quelqu'un en ce sens-là. Les gens ne pourront pas t'aider indéfiniment. Les gens ne seront pas là pour t'aider pour toujours. Et tu vas aller même des places là où on va profiter de toi. Comme aujourd'hui, maintenant, nos lieux de culte sont devenus maintenant des lieux de commerce. Afin que tu te vois, il faut que tu viennes s'aimer par exemple. Et tu ne vas rien recevoir. La Bible dit que on ne vend pas le don de Dieu. Ce que tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Et ce que les hommes de Dieu disent aujourd'hui, c'est que non. La Bible dit que ce que tu as reçu gratuitement, non. Moi, j'ai payé le prix. Tu as payé quel prix? Bon, donc, envoie-moi aussi donc jeûner. Après, tu pries pour moi. Quoi? C'est l'argent. Bon, continue d'avoir s'aimer. Quelqu'un comme moi, avant, j'allais te dire, même si tu sèmes, que je te dis qu'arrête de s'aimer, tu sèmes. Je mange, je m'en fous. Mais j'ai compris un truc, c'est pas tout argent qu'on mange. Amen. On sait que c'est tout argent qu'on ramasse sur la route. Comme c'est le gars est blessé, il a fraudé ça dessus, il a jeté. Toi, tu es ramassé. Tu connais ce qu'il a mis dedans. Oh non, tout est anéanti par le sang de Jésus. Prends. Prends. Alléluia. S'il vous plaît, réfléchissez. Tournez la tête. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois entreprendre? On veut une église qui entreprend. On veut une église qui entreprend. C'est nous qui devons être la solution pour les autres. C'est nous. Pensez qu'on nous parle mal là, pourquoi? Parce qu'on est pauvre. Je ne prêche pas sur la prospérité, du moins pas encore. Mais le jour où vous allez me voir riche, je ne vais jamais vous dire non, c'est parce que j'ai jeûné que je suis riche. Je ne vais jamais vous dire que c'est parce que j'ai prié que je suis riche. La prière ne rend pas riche. Venir à l'église ne te rend pas riche. Va travailler. La Bible est claire. Je bénis l'œuvre de tes. Oh non, j'ai peur de faire. Tu vas souffrir, frère. Tu n'as pas encore souffert. Tu vas souffrir. Excusez-moi, mais il faudrait qu'on se dise les vérités. Entreprenez. Arrêtez de remplir les églises après vous venez ici pour nous dire non, mon grand-père me mange. Moi, je ne dis pas ça aux gens. Si ton père te mange, c'est son problème. Tu veux, j'ai pris pour toi, Dieu te restaure. Oh non, qui me mange? Mais qui te mange? Est-ce que c'est mon problème? Moi, mon problème, c'est que j'ai été mandaté, c'est pour te guérir. Quelqu'un vient me voir un jour, non? J'ai l'impression que j'ai beaucoup de démons sur le corps, les gens ne me suivent pas. Je dis, excuse-moi, ma fille, tu te laves. Quand elle est rentrée là, il y avait l'odeur partout, mais les démons ne sont pas derrière toutes choses. Parfois, c'est nous-mêmes. Si vous ne dites pas les vérités aux gens, et j'ai compris ça. C'est vrai que ça fait mal de rester avec quelqu'un qui est vrai, qui dit tout le temps les vérités. Parfois, tu veux qu'il puisse te soutenir. Il ne te soutient pas. Il te dit la vérité. Parfois, c'est nerf.
Mais reste avec lui là. Lui là, il va te sauver la vie un jour. Avant, j'ai caressé dans le sens de poil. Non, tu sais, l'église, non, c'est bien, non, il faut. Mais j'ai compris qu'en faisant ça, je ne te rends pas service. Je ne te rends pas service. Pasteur Merva, tu vas encore le lait. Tu as arrêté de vendre le lait. Tu es posé à la maison. C'est dit tout de suite que ma fille, l'église a besoin d'un nouveau climatiseur. Vous allez dire que non, le pasteur escroque les fidèles. Alors que ta famille a besoin de toi. L'église aussi a besoin de toi. Tes enfants, ton futur mari, également pourra jouir de ces choses-là. Alléluia. Allez-y entreprendre. Quand on vous donne quelque chose, ne mourrez pas tout. Cachez un peu. C'est la baraque que je dis à lui là, que je vais te faire mal un jour parce qu'il est mangé. Amen. Tu l'as fait 5 000, il a mis sur le Nike. Un homme, c'est quelqu'un qui est économe. Homme rime avec économe. Il est mieux que les dernières minutes qui me restent, je dise quelque chose, il me reste juste 10 petites minutes pour dire quelque chose à un peuple de Dieu ce matin. Ce matin, Dieu m'a demandé de prêcher sur les blessures de l'âme. Je crois même que beaucoup de blessures de l'âme même viennent du fait qu'on soit pauvre, on soit frustré. Hein, femme de Dieu? Quand tu vois l'autre avec la grosse voiture, tu es là maintenant sur le côté triste. Pas que tu es jaloux ou jaloux de la personne, mais au fond, tu sens que, ah Seigneur, pourquoi moi, ma vie n'est pas comme ça? Tu es conscient que c'est toi-même qui as raté quelque chose. J'ai appris quelque chose très tôt. C'est que les erreurs que j'ai eu à commettre, sinon, les situations que j'ai traversées, ce n'est pas forcément de la faute des autres. Et toute situation qui m'arrive n'est pas là d'abord pour me faire du mal, mais pour m'enseigner sur quelque chose. Est-ce que quand une situation t'arrive, tu mets le temps sur les autres ou tu t'assois d'abord pour dire que c'est quel enseignement tu as voulu me faire passer par là? Un jour, j'ai perdu 20 000, j'ai pleuré comme un enfant. Peut-être que Dieu voulait m'enseigner la grâce d'avoir 20 000. Alléluia. Luc 4, verset 18, on reste assis. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que Dieu n'est pas seulement là pour venir te faire tomber toujours dans les églises. Moi, ça ne marche pas avec moi. Vous voyez qu'il est très rare que vous me voyez ici, je descends, je commence à imposer les mots et à prier. Dieu aussi a la capacité de lui-même s'élever et puis de vous toucher. N'est-ce pas? Elle-même là-bas ce matin, elle était touchée par la présence de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'est pas seulement dans la manifestation seulement de puissance, mais il est aussi dans une manifestation de puissance intérieure. Amen. Amen. C'est bien beau le dire tous les jours. La Bible déclare que Dieu n'est pas dans les discours, mais la manifestation, c'est bien. On ne fait que chasser. Mais ce qu'on travaille à l'intérieur. Et on a des chrétiens frustrés, des chrétiens blessés dans les églises. Mais tout le temps, la branche qui est blessée, à chaque église, reçoit. Il reçoit, il serait efficace pour le ministère. Mais le problème, c'est que lorsqu'il sera là, il va prendre toute sa frustration et sa colère, il va déverser ça sur les fidèles. Alléluia. Amen. On a trop des hommes de Dieu frustrés et blessés, mais qui ne savent pas qu'eux-mêmes, ils sont blessés intérieurement. Alléluia. Je n'ai pas eu la grâce de connaître mon Père. Parce que pour moi, il n'a pas voulu être présent. Et j'ai grandi avec cette frustration-là.
La frustration, en fait, de voir comment les autres courent et embrassent leur père, et moi, je n'ai pas eu ça. Ça m'a beaucoup fait mal. Et ça a développé chez moi un syndrome. Ma femme a beaucoup souffert au début. La pauvre, elle m'amène au restaurant. Oh! Il faut deviner l'histoire là. C'est moi qui est fâché, énervé, qui crie sur. Je dis non! En fait, parce que quand les gens voulaient me faire du bien, je n'étais pas habitué à cet amour-là. Donc, j'ai manifesté, on va dire, la violence. Et c'est dans l'église où j'ai appris, quand une âme vient me faire un cadeau, bonjour papa, comment tu vas? C'est là où j'ai appris à dire bonjour, embrasser les gens. Mais il y avait toujours cette barrière-là. J'aimais donner de l'amour aux autres, mais je ne connaissais pas comment recevoir l'amour des autres. Pourquoi? Parce qu'il y avait une blessure qui était là. Et j'ai mis ça sur beaucoup de fidèles, sans le savoir. C'est avec le temps que j'ai compris que le fidèle n'avait pas forcément tort. C'était moi-même le problème. Même s'il a eu son tort, mais moi aussi, j'aurais dû être sage à tel niveau. Et il y a beaucoup de blessés comme ça dans les églises. C'est quoi une blessure émotionnelle? Une blessure émotionnelle, sinon les blessures émotionnelles, ce sont des expériences passées, douloureuses, qui créent une souffrance profonde, qui affectent notre personnalité, nos émotions et notre comportement et nos relations. Ce sont des expériences qui ont été douloureuses, qui nous ont fait du mal. Ça a causé en nous des blessures. Et pendant que je prêche, tu peux te rappeler d'une histoire qui te hante jusqu'à présent, qui est là, qui est comme un fantôme. C'est une blessure. Et vous savez, les blessures émotionnelles sont plus dévastatrices que les blessures physiques. Vous savez pourquoi? Parce que la blessure physique, tu peux voir la profondeur, tu peux voir la longueur. Il faut chercher, laissez ça d'abord comme ça. Il faut chercher après, on dit à chaque fois que les gens touchent ça, quand ils montent, le sable est en bas, les fleurs sont restées en haut. Il faut d'abord vider le sable et remettre les fleurs en bas. Alléluia. La blessure physique, femme de Dieu, tu vas voir, non, ça c'est profond, je peux mettre le faucon dedans, ça c'est pas profond, je peux juste penser. Mais la blessure émotionnelle, tu ne vois pas. Tu ne connais pas, tu vas où? Pose là-bas. Tu vas aller où? Quand vous voyez jouer là, vous pensez, c'est passé, joue. Tu as vu quand lui, il jouait là-bas la batterie, il t'a appelé. Tu vas jouer, mon petit. Il va jouer ici. Donc je disais, la blessure physique, tu arrives à voir la profondeur, la hauteur, comment c'est, comment tu peux soigner. Mais la blessure émotionnelle, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas ouvrir le cœur, prendre le daquet ou la bétadine. Tu mets à l'intérieur, tu mets la compresse. Ça ne passe pas. Voici pourquoi elles sont plus dangereuses et plus redoutables que les blessures physiques. Voici pourquoi il est important de parler de ça. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils ont eu des expériences douloureuses, mais ils ne savent pas. Alléluia. Peut-être que tu as été blessé et surtout, il y a des gens qui ont été abusés par des pasteurs. Il y a des gens qui ont été abusés par leurs parents, par leur mère, leurs frères. Quand je parle d'abusés, qui ont été blessés, qui ont été froissés par un ami, ton mari, ton copain. La blessure est là. Tu te dis qu'elle est guérie, elle est passée, mais elle est là. Et le jour où une autre expérience de la sorte va vouloir se manifester, tu ne sais pas comment, mais elle va produire quelque chose en toi que tu vas te demander pourquoi j'ai réagi de telle manière? Parce que la blessure est là. Alléluia. Amen. Voici pourquoi il est important ce matin qu'on en dise quelque chose. Il est 59, souvenez-moi 10 minutes de plus, juste pour donner la pensée du Seigneur ce matin. Peut-être tu as été blessé. Et Dieu veut certainement guérir cette blessure-là. Alléluia.
Par quoi sont causées les blessures de l'âme? Les blessures de l'âme peuvent être causées par la confiance. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. C'est pourquoi j'ai posé la question ici la dernière fois. C'est pas que je ne connaissais pas la réponse. En fait, se confier dans son étymologie veut dire se confier, ça veut dire prendre sa confiance, mettre ça en une personne. Amen, bien. Se confier, ça c'est dans sa définition technique. Maintenant, dans sa définition littéraire, on va dire se confier, c'est aller voir quelqu'un, dire ce qu'on ressent. C'est pourquoi à un pasteur, on peut partager ce qu'on ressent. Si, malheureusement, nous ici, on prend juste un truc, je me confie en tel, mais on ne connaît pas la profondeur de ce que nous sommes en train de dire. Dans son étymologie, se confier veut dire se référer, mettre, croire en quelqu'un, croire en quelque chose. Je me confie en tel, mais on ne se confie pas à l'homme dans son sens, dans son étymologie, mais on peut parler à quelqu'un. Et malheureusement, beaucoup se sont confiés. Beaucoup ont mis leur confiance dans des hommes. Tu as mis ta confiance en un pasteur que lui là, personnellement moi, je crois que certainement un jour, les fidèles qui étaient avec nous autrefois, qui disent peut-être que l'homme de Dieu là nous a fait du mal. Je vous demande pardon devant Dieu et devant les hommes. Oui, maman. Parce que peut-être que la manière dont ils ont confié en moi, ils attendaient, je n'ai pas peut-être su que là, la personne est blessée, je n'ai pas su prendre l'âme du Seigneur. Et je l'ai pris d'une mauvaise manière. Et l'âme s'est frustrée. Alléluia. Faites attention à qui vous donnez votre confiance. On ne donne pas la confiance à n'importe qui. C'est pourquoi depuis un temps, j'ai réfléchi beaucoup. Un passant avec vous, j'ai réfléchi beaucoup sur mes pasteurs, mes étudiants pasteurs. Je me dis, quel stage je peux leur donner pour dire qu'ils ont réussi leur formation pour me mettre à côté de moi? Vous savez, même les personnes que tu penses que cette personne ne va jamais te trahir, c'est la personne qui va te faire du mal. Alléluia. Par quoi sont causées les blessures de l'âme? Par le cœur. La Bible déclare de garder ton cœur plus que toute autre chose. On ne donne pas son cœur à n'importe qui. Vous savez, même lorsque tu tombes amoureux ou amoureuse, il y a ta conscience qui est là, qui te rappelle de ne pas franchir quelques barrières. Malheureusement, nous, on les franchit. J'ai vu d'un côté un monsieur, le cerveau l'attrape, l'autre, le cœur tire. Il est entre les deux. Le cœur, hein? Le cœur, c'est un organe, c'est comme un flair. Il t'aide, en fait, il est là pour renifler ce qui peut t'attirer. Mais ton cerveau va toujours te dire que même si telle chose t'attire, c'est pas forcément ce qui m'attire là, qui est même ce qui est là-bas. Écoutons aussi parfois notre cerveau. Écoutons avant de prendre des décisions. Ne donne pas ton cœur à les autres, on attrape ton cœur. Ne donnez pas vos cœurs à tout le monde. C'est pas tout le monde qu'on fait entrer dans son cœur. Il y a des gens même ici dans l'église, excusez-moi, mais je vous dis la vérité, je suis un homme comme vous. Il y a des gens que j'aime, parce que la Bible demande d'aimer mon prochain comme moi-même. Il y a des gens que je ne fais pas rentrer dans mon cœur. Parce que dès que je vais te faire rentrer dans mon cœur, un jour, tu vas me blesser et je vais souffrir. C'est pas tout le monde qu'on met dans le cœur. C'est pas tout le monde. Vous allez mourir avant votre temps. L'autre a dit que je ne peux plus mettre les organes. Mon cœur est là pour pomper le sang. Le cœur est là pour pomper le sang. Et il faut voir comment l'amour fait mal. Tu es maintenant dans le drap avec une... Ce n'est même pas la louange, c'est une chanson mondaine. En train d'écouter une chanson douce. Tu as allongé le bois.
Moi, j'ai vécu ça. Oui, maman. Tu sais, quand tu as mal au cœur, hein, en fait, tu n'arrives même pas à parler, ni à manger. Tu es c'est mon coin. Suis. Et quand quelqu'un te parle, tu as eu ça de te libérer. Tu as de raconter la difficulté que tu as. Papa Santos, ne fais pas rentrer tout le monde dans ton cœur. Il y a certaines personnes que tu prends, garde-le à distance. Bonjour, oui, parlez. Mais dis que tu prends la personne là, tu mets dans ton cœur. Même Jésus, lorsqu'il marchait ses disciples, ce n'était pas tous que. Il les aimait tous en tant que disciples. Mais on dit qu'il y avait un qui était sur son cœur. Tu mets qui sur ton cœur? Tu mets qui dans ton cœur? Tu as peine de croiser quelqu'un, tu l'as appris. C'est mon meilleur ami. Ah! Les gens avec qui j'ai eu à faire mes parcours scolaires, ils me reprochent toujours quelque chose. C'est le fait que lorsqu'on est à l'école, nous sommes les meilleurs amis. Quand on prend les vacances, ils ne font qu'écrire. Je peux te répondre après 2 semaines. C'est parce que je me dis que toi, tu es un ami, mais tu es un ami selon un contexte. Je n'ai peut-être pas que te dire, mais je sais où je vais te classer. Ce n'est pas tout le monde qu'on classe dans son cœur. Pensez que c'est tout le monde qui peut arriver chez vous. Non! Tu peux, bon, par accident, tu peux arriver. Mais par accident, tu peux pas t'asseoir dans ma terrasse. Par accident aussi, tu peux rester là. Mais par accident, tu peux rentrer dans mon salon. Par accident aussi, d'accord, tu peux arriver. Mais par accident, même au couloir, tu peux arriver. Pourquoi? Est-ce que tu m'as vu un jour quand je te rends visite, je rentre dans vos chambres? Non. Même à la cuisine, jamais. Je suis toujours assis au salon. Ça veut dire que même si tu me portes en tant qu'homme de Dieu, il y a un niveau où tu ne peux pas et les limites qu'on ne franchit pas. Et le cœur, on ne joue pas avec ça. Continue à avoir les gourmets. Les blessures émotionnelles viennent parfois du fait que tu attends de la reconnaissance des hommes. L'homme là, il n'était rien. Excusez-moi, je vais parler un peu comme vous. Je l'ai aidé. Quand il était là, n'attendez pas la reconnaissance des gens. Tu es venu ici à l'église, tu as joué au piano, tu as prêché, n'attends pas que je te sois reconnaissant. Amen. Vous savez, quand j'ai compris qu'on n'attend pas la reconnaissance des gens. Femme de Darren, tu sais que j'avais beaucoup de fils, non? Je pouvais moi-même aller à faire l'année blanche. Mais quand quelqu'un venait me dire que je ne me suis pas fait inscrire, même si moi-même je n'ai pas, je vais aller m'endetter. Je vais te donner, tu vas te faire inscrire. Toi, tu vas te dire que non. Vous savez, Michel, vous avez raconté une histoire ici. Qu'un soir, il n'est pas ici, il vient un soir à la maison chez moi. Il me trouve avec ma famille. On vient à peine d'aller acheter les rognons au riz. Donc, pendant qu'il m'apprête à manger, le gars, il rentre. Au fond, je dis merde. Je dis, ah, voilà celui que j'attendais. Au fond, je ne l'attendais pas. Il ne sait pas, mais je vous dis la vérité. Je ne l'attendais pas. Je dis, oh Seigneur. Je dis, ah, Michel, c'est pour toi que j'ai acheté ça. Tiens, mange. Le gars aussi, il est content. Oh, le gars aussi. J'envoie quelqu'un qui va m'acheter encore un plat. Quand il va acheter un plat, il y a un autre qui arrive. Je dis, mon Dieu, c'est quoi chez moi? Oh, mes fils, c'est toi que j'attendais. Il mange. Chaque fois, on voyait quelqu'un acheter. Quelqu'un est rentré. Là, je n'ai plus dit qu'il soit là. Je l'ai fait. Oh! Je me dis, c'est le diable qui veut me tester. Ou bien ce sont eux qui veulent me tester. Bon, je l'interdis que je ne vienne plus chez moi aujourd'hui. Mais je n'ai pas dit. J'ai pris mon plat, j'ai donné et je n'avais plus rien. Après, Michel est resté là. Il a su que non.
Il a pris ça, il est parti me servir, il m'a dit le boss, tiens, mange. Et comme dans le fond du cœur, j'ai su qu'il a su, j'ai seulement pris le peu qu'il m'a donné, j'ai mangé. Et avec tout ce qui s'est passé avec les fils qui étaient avec moi, ce qui m'a beaucoup fait mal, c'est parce que je m'attendais à ce qu'ils soient reconnaissants, dans le sens où ils ne quittent pas l'église, ils ne me quittent pas, ils sont toujours là. Le mal que j'ai eu. N'attendez pas. C'est pas parce que tu as fait du bien que l'autre doit te faire du bien. Arrêtez d'attendre la reconnaissance des gens. Attendez pour Dieu. Tu m'as donné 2000 un jour, j'ai donné 2000 le pasteur pour prendre le taxi. Ne te dis pas que parce que tu m'as donné, que je dois te donner. Si tu m'as fait du bien, que j'ai te rendre le mal, dis ok, gloire à Dieu, passe ton chemin. Tu vas voir que tu vas vivre longtemps. Tu ne vas pas attraper l'AVC. Pourquoi? Parce que ton cœur sera libre. Tu n'attends rien d'une personne. Et j'ai compris ça dans le ministère. Homme de Dieu, je t'aime bien, mais je n'attends rien de toi personnellement. Ce qu'un père veut pour son fils, c'est que tu puisses réussir. Je serais content que demain, après demain, tu viennes me voir. Oh, papa, finalement, tu me grondais tous les jours. J'ai fait le permis de conduire. Aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai mon argent. Oh, gloire à Dieu, c'est bien. On sera content, mais c'est ton argent. Je n'attends rien. J'ai aidé des gens, mais je n'attends pas à ce que vous puissiez me le rendre au retour. Si vous voulez le faire, vous ne voulez pas. Ce n'est pas mon problème. J'ai déjà eu suffisamment mal. Et le mal l'amènera. Oh! Mieux, on te bastonne, tu cries, mais il y a une petite douleur dans le cœur qui fait tuer. On me dit, ça va jusqu'à dans l'âme. Ça dit que même quand tu marches, c'est comme si tu étais blessé physiquement. C'est le mal de l'âme. Alléluia. Je suis en train de terminer. Les blessures émotionnelles aussi. Qu'est-ce qui peut causer une blessure émotionnelle? C'est la trahison. Continuez. Il va jamais. J'avais dit ça un jour au prophète Stéphane et il m'a répété ça. Il m'a dit, tu te rappelles, tu m'avais dit que tes fils là ne vont jamais te trahir. Je te suis. Faites confiance aux gens à un niveau, mais n'allez pas loin. Parce que je sais que là, on est là. Tu es une femme, tu es faite de chair. Un matin, tu peux me trahir. Tu rentres ici. Oh, tu es un bandit. Mais j'avais dit que le jour où. En fait, c'est un peu bête. Tu mets ton enfant au monde. Ton enfant grandit. Il vient maintenant te bastonner. En fait, c'est-à-dire que, imagine un peu ton enfant te gifle. Avant même que tu ne rentres, tu vas me dire, oh, en fait, tu es là-bas, voilà, tu vas comprendre, mais ton cerveau est bloqué. Un jour, je vois un enfant, petit enfant, il voit un homme qui marche comme ça avec le collant. L'homme, il fait ça. En fait, son cerveau voulait comprendre, mais le cerveau était comme bloqué. C'est ça. En fait, il sait, mais si tu as vu la vidéo là, tu sais que le petit sac, voilà, le cerveau est bloqué. Et c'est ce qui m'est arrivé. Tu vois quelqu'un pour qui tu as prié, tu as imposé les mains. Oh papa, elle t'a appelé papa, tu as donné la personne, je t'appelle par ton nom. Oui, dans les yeux. Ah! Moi, il y a des hommes de Dieu que j'ai eu comme des mentors qui m'ont fait du mal. Mais je ne peux jamais de ma vie. Ça veut dire dans la vie quand même si on ne compte pas sur la reconnaissance, mais on doit être reconnaissant quand même envers certaines personnes. Quelqu'un qui a prié pour moi. Même si un jour je n'avais pas, tu m'as donné seulement 50, qui m'a aidé à prendre le taxi. Non, je n'ai pas te manquer de respect. Parce que le jour où j'étais dans le besoin, tu m'as aidé, tu m'as épaulé. Mais nous, aujourd'hui, on a une facilité pour faire du mal aux gens. La trahison. Soyons vrais. Il y a des gens qui comptent sur nous. Il y a des gens qu'on ne trahit. Vous savez, à un certain niveau de l'église,
on ne peut plus te considérer comme un membre. Ça veut dire que toi, déjà, à ton niveau, tu incarnes déjà l'Église. Pourquoi? Vous voyez, par exemple, on parle de représentant du pasteur ou bien le représentant du président, parce qu'à un moment, on ne le considère plus comme un employé, mais c'est le représentant. Il y a des gens qui transportent les institutions. Moi, je veux un matin que le pasteur vienne me dire, non, ah, homme de Dieu, je pensais que Dieu m'appelait à être ici pour toujours. Là, je me dis que, oh Seigneur, là, c'est un rebelle. Mais en fait, Dieu, aujourd'hui, m'appelle parce que j'ai un ministère. C'est là où je dis, ah oui. Mais quelqu'un qui me dit que non, Dieu m'appelle, Dieu m'a dit de venir te dire que mon temps ici est fini. Dieu m'attend maintenant avec un autre homme de Dieu. C'est de la trahison. Quand Dieu veut t'élever, pourquoi ton enfant que tu as mis au monde, il n'a pas une saison avec toi, après il part avoir une saison avec un autre père. Alléluia. On grandit à un moment donné de la vie. Quand tu sens que c'est le temps de partir, on part pour aller ouvrir l'œuvre. Soit tu vas ouvrir l'œuvre de ton père, soit tu vas ouvrir ton œuvre à toi. Ça arrête de faire le bruit, c'est normal, c'est automatique. Il n'y a pas ça dans ma année. Il va laisser le climatiseur. C'est un régime. Alléluia. La trahison, sinon la blessure émotionnelle, se manifeste par le fait d'avoir idéalisé les autres. On n'est pas parfait. Pourquoi tu attends trop de moi que je sois un homme de Dieu droit, un homme de Dieu comme ça? Arrête d'idéaliser l'autre. Tu seras déçu. Moi, j'ai appris à comprendre que nous sommes tous des hommes. Il peut arriver qu'un matin, le pasteur Lomise, que je vois comme quelqu'un de correct, commette une erreur. C'est-à-dire que sur le champ, je lui fais comprendre que je ne suis pas d'accord, mais au fond du cœur, je sais que c'est un homme. Oui, je sais qu'il a aussi le droit de commettre des erreurs. Pourquoi vous idéalisez les autres? Oh non, si c'est un homme de Dieu, comment il peut faire ça? Frère! Ah! Moi, je ne suis pas parfait. Je peux aussi m'énerver comme toi. Je peux me mettre en colère. Tu vois maintenant, oh, le pasteur est en train de se battre. C'est vrai que ce n'est pas bon. Mais imagine que quelqu'un, mesdames, gifle en route. Boum, j'ai fouillé d'abord. Mais le gars, il jure qu'il me fait du mal. Mais je vais me défendre. Oh. Attends, quelqu'un vient vers toi, il te tape, bon, tu arrives à fouiller, mais le gars, il te coince qu'il veut te faire du mal. Mais tu vas te défendre? Oui. Après, maintenant, quelqu'un te croise en route, non, le gars là, c'est un païen. Mais en tant que toi, quand tu te défends, on ne dit pas que toi, tu es un païen. Arrêtez d'idéaliser les autres. On est tous des imparfaits. On est l'église là, on m'a frustré, frère. La soeur qui t'a frustré là, elle n'est pas parfaite. Moi, j'aime pas les on a dit. Ici, chez nous, il n'y a pas ça. Quelqu'un a fait, même si c'est l'homme de Dieu que tu écoutais, viens à la manière comme au bureau, je vais te recevoir. Je suis là pour les âmes, non? Ah, j'ai entendu dire. Ne dis pas d'abord, oh non, vous savez, on me dit, ça ne sert à rien. J'ai entendu dire. Si c'est faux, je vais appeler. Et moi, j'aime la confrontation. Je vais t'appeler. Qu'est-ce que tu as dit? Alléluia. Les conséquences des blessures émotionnelles. La blessure émotionnelle a une conséquence, c'est que en cicatrisant, elle te donne une autre forme. Vous allez remarquer que quand on te blesse, lorsque on te coupe, la peau n'est plus pareille. La peau n'est plus pareille. C'est de la même manière que les blessures émotionnelles changent. Tu vois quelqu'un, il était bien, il était doux. La personne a amené un autre comportement parce que la blessure émotionnelle l'a changé. Et j'ai pris que si tu avais changé, tu es devenu bizarre, tu n'es plus pareil à cause d'une blessure, que Dieu te guérisse. Amen.
La blessure émotionnelle peut faire en sorte que tu n'arrives plus à faire confiance à nouveau. Tu penses maintenant que celui qui m'a fait du mal ou celle qui m'a fait du mal, les autres sont pareils. Frère, ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Essaye de faire confiance. Mais quand tu fais confiance, aie maintenant un peu plus la prudence. On ne donne pas confiance aveuglement. Quelqu'un te drape aujourd'hui, tu es déjà chez lui avec les pieds à 10h10. Riez, mais c'est la vérité. C'est la vérité que je vous dis là. Et beaucoup de gens se sont trouvés dans des mêmes situations, des mêmes situations. Après demain, ta vie est bloquée. Oh non, on m'a bloqué. C'est toi qui es envoûté. Il faut qu'on te délivre. Mon but n'est pas de te condamner, mais de t'amener à comprendre que parfois, c'est toi-même. Les blessures émotionnelles peuvent t'amener à généraliser tout le monde. Oh, vous êtes tous comme ça. On n'est pas tous comme ça. Une personne t'a fait du mal. Ne dis pas que c'est tout le monde. La blessure émotionnelle, l'une des conséquences, c'est que d'autres ne s'en remettent jamais. D'autres ne s'en remettent jamais. Arrêtez de faire du mal aux gens. Parce que la phrase que tu vas sortir, tu ne sais pas que l'autre, toute sa vie, va rester avec ça dans son cœur. Ce que tu vas dire va gaspiller la vie de quelqu'un à jamais. L'acte que tu vas poser. Continuez à abandonner vos enfants. Moi, j'ai eu la chance que Dieu m'a pris, il m'a ramené. Mais vous allez en faire des criminels. Quelqu'un a dit, non, elle te dit merci, elle te dit que tu n'as pas abandonné. Quelqu'un a dit, l'enfance, c'est le père de l'homme. Ce que vous infligez aux enfants qui sont petits là, quand ils sont petits là, c'est l'éducation. En fait, c'est la manière que vous leur donnez de grandir. Si vous les frustrez, ils vont grandir avec. Moi, j'aime ma fille parce qu'elle aime sourire. Bon, ça, c'est quand elle est à la maison. Elle aime sourire. Et je prie Dieu qu'elle garde ce sourire-là. Ce matin, quand elle souriait, je me disais au fond de mon cœur qu'il faudrait qu'elle continue à sourire comme ça. Je sais qu'elle va grandir. Mais il ne faudrait pas qu'elle soit naïve. Vous devez veiller sur les moindres détails de vos vies et les vies de vos enfants. Si vous ne les éduquez pas maintenant, la rue va s'en charger. C'est-à-dire que le plus soubassement, tu donnes. Pour que quand demain, parce que le monde est violent, hein. Toi, tu évites que ton enfant puisse connaître la sexualité, mais quand l'enfant part à l'école, elle part, le copine qui marche. Tu ne sais pas, oh non, j'ai eu un gars hier, et là, l'enfant, à chaque fois, c'est prêt. Mais quand tu as déjà, toi-même appris ça à l'enfant, et tu montres, tu donnes des principes, l'enfant sera bien demain après-demain. Alléluia. Comment guérir d'une blessure émotionnelle? Ah, il a déjà fait la prédication, laissez-le. Comment guérir d'une blessure émotionnelle? Là, je suis en train de conclure. Tu dois tirer des leçons et non des conclusions. La conclusion, c'est quoi? Oh, il m'a fait du mal. Mais c'est quoi la leçon? J'ai fait confiance à un. C'est vrai que je dois faire confiance à l'autre, mais je dois faire attention. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire? On tire des leçons et non des conclusions. Je vois des gens, non, je n'ai pas pu à l'église là. Oh, lui, moi, je n'ai pas pu tel. Mais ce sont des conclusions. Mais quelle est la leçon que tu as tirée de cette histoire? Alléluia. Amen. Pour guérir d'une blessure émotionnelle, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Arrête de parler de ça tout le temps. Arrête de rester sur ça. J'ai dit à ma femme par rapport à une situation là que maman, parfois on gaspille notre énergie pour rien. Tu sais, quand tu te concentres sur quelque chose, tu peux penser, c'est de l'énergie que tu gaspilles. L'énergie là, va faire autre chose avec. L'homme de Dieu, l'apôtre Judas, m'avait dit un jour quelque chose. Il m'avait dit, toi tu te tues à pleurer sur les enfants qui sont partis. En temps, il y a ceux qui sont venus et qui sont là, qui ont besoin de toi, de ton enseignement, de ce que tu peux donner.
Qui a plus, joue. On a fini, joue. Alléluia. Comment guérir toujours? Va chez des personnes de référence. En fait, quand vous avez une blessure émotionnelle, allez chez des personnes que j'appelle des colonnes. Ce sont des personnes qui ne vont jamais être en votre faveur. Si tu as tort, ça dit des personnes qui vont tout te dire la vérité. Et apprenez à aimer ces personnes-là. Apprenez à les aimer. Non, apprenons à les aimer. Quand une personne est objective, c'est-à-dire que tu pars, tu sais déjà que le pasteur Mylène, c'est ma copine. Non, je vais me plaindre chez elle. En fait, même si tu te dis que tu as raison, mais forcément, elle va être avec toi. Mais va chez quelqu'un, tu sais que la personne là, il ou elle est comme ça. Si j'ai tort, il va me dire, ah, tu as peut-être bien, tu avais raison, mais la manière que tu as agi, c'était pas bien. Alléluia. Je vais commencer à me méfier maintenant des gens qui me disent tout le temps, non, ce que tu fais bien, bien, bien. Je commence à me méfier de vous ici, là. Alléluia. Pour guérir une blessure émotionnelle, le plus important, c'est le pardon. C'est le pardon. Si tu ne pardonnes pas, toi-même, tu es en prison. Toi-même, tu es dans une prison et tu ne peux pas avancer. Tu vas être bloqué là à chaque fois. Il faut te libérer. Il faut te libérer. Pardonne la personne qui t'a fait du mal. Pardonne. C'est dur, mais accepte de pardonner. Ah Seigneur, c'est dur. Vous savez, parfois d'autres écrivent sur la feuille. Il écrit. Après, il prend le briquet. Il parle. Il dit de la même manière que je brûle cette feuille. J'enlève ce point de mon cœur. Laisse. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Vous savez ce qui est drôle. Et ne dites pas non, je te pardonne, mais ce que tu vas voir, non, laisse. Moi, j'ai appris à ne pas maudire, à ne plus maudire les autres. Tu m'as quitté, ça ne veut pas dire que tu devais être moi indéfiniment. Je te souhaite tout le meilleur du monde. J'ai pris que là où tu pars, tu réussisses. Et puis, point bas. Sans moi, tu vis. Sans toi, je vis. Pourquoi je vais te garder rancune? Pardonnez-les. Alléluia. Et toi-même aussi, il faut te donner. Comment guérir? Il faut te donner du temps. Alléluia. Donne-toi du temps, car les blessures émotionnelles ne guérissent pas facilement. C'était ce que Dieu me demandait de vous dire ce matin. Ne te dis pas que parce que tu as encore de la colère envers la personne, que tu n'es pas, que c'est normal, il te faut du temps. Maintenant, la colère là seulement ne nourrit pas de mauvaises pensées. C'est vrai que ça va toujours monter. Oh, s'il est comme ça, je dois lui. Mais dis, quand ça, tu fais ça, Seigneur, aide-moi à toujours rester positif, à ne pas voir la personne en mal, à ne pas mourir la personne. Alléluia. Si tu as été blessé émotionnellement par une certaine situation, tu as été frustré, il y a quelque chose qui est là dans ton cœur que tu n'arrives pas à oublier. Prie ce matin, baisse ta tête, dis à Dieu, Seigneur, j'ai écouté et j'ai besoin que tu guérisses mon âme. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, tu as parlé des blessures de l'âme. Et tu as dit que ce sont des expériences douloureuses que nous avons eues au cours de nos vies, qui ont affecté, qui ont tordu. Seigneur, qui font en sorte qu'aujourd'hui nous soyons des personnes que nous n'avons jamais voulu être. Seigneur, moi encore, tu m'as donné la grâce, malgré ces blessures-là, malgré ces situations-là, d'être debout et de comprendre que moi aussi j'avais une part de responsabilité dans ces histoires. J'ai tiré des leçons et non des conclusions. Voici pourquoi ce matin, Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. S'il y a encore quelqu'un qui je garde rancune, s'il y a encore quelqu'un qui je garde, Seigneur, une quelconque haine, efface cela de mon cœur. Donne-moi aussi d'accepter le pardon, de me pardonner moi-même,
Peut-être que je vis dans le regret. Que pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Même si la personne a fait comme ça, pourquoi j'ai fait telle chose? Aide-moi, Seigneur, à ne plus vivre dans le regret, à sortir du regret. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Dis Amen et acclame le Seigneur.